Donc, je vais me présenter rapidement et je donnerai la parole aux invités après pour qu'ils se présentent eux-mêmes pour gagner du temps, puisqu'on a une demi-heure pour échanger. On va parler, le titre du débat, de l'atelier, l'intervention est Territoire et politique jeunesse, les structures info jeunes, une réponse pour les jeunes de vos territoires. Je vais même essayer de faire ça de temps en temps, voilà. Pour les jeunes de vos territoires. Alors on accueille 4 personnes autour de la table qui ont quelque chose à voir avec l'information jeunesse. Donc comme vous voyez, on a bien respecté la parité. Donc avant de commencer, première question, je vais laisser la seule représentante féminine se présenter. Bonjour. Donc vous voulez dire que je représente 2 femmes à moi toute seule? C'est ce que je dois retenir. Alors bonjour à tous, je m'appelle Salamata Bienso-Mateta, je suis élue au Muro dans les Yvelines et également présidente de Yvelines Information Jeunesse. Donc je porte à double titre l'information jeunesse, à la fois sur le territoire des Yvelines et à la fois sur ma commune. Bonjour, je suis Frédéric Bourtoumieux, je suis directeur du programme éducation à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Mais peut-être qu'après je repréciserai quelques points quand tu me poseras des questions. Bonjour, je suis Fabien Le Garnevet, je suis premier adjoint au maire de Vannes, délégué à l'éducation, à la jeunesse, à la culture, au patrimoine. Je suis aussi conseiller régional et j'ai été pendant 4 ans le président du CRIJ Bretagne. Bonjour à toutes et tous, je suis Djoudé Merabé, je suis président du CRIJ Normandie, vice-président d'Info Jeune France et également maire d'Elbeuf. J'étais informateur jeunesse, une appellation sur laquelle je tiens beaucoup, pendant plus d'une quinzaine d'années. Donc, et moi, je ne me suis pas présenté, Benoît Vanier, directeur du CRIJ Normandie, voilà, dont le président est là aujourd'hui. Alors, on va poser quelques questions à nos invités. On va essayer de faire une question un peu conceptuelle, et puis une question pratique, puis une question conceptuelle. N'hésitez pas dans la salle à réagir pour avoir des retours à chaud. Si jamais il y avait de l'échange qui se produisait, on serait sous la forme débat plus que de questionnement. Donc, en préparant cet atelier, on s'est posé la question et on voulait essayer de partager certaines choses sur l'information jeunesse qui est systématiquement au cœur des politiques jeunesse des territoires. Et vous qui travaillez avec l'information jeunesse ou qui portez des structures information jeunesse, quelle est pour vous la place de l'information jeunesse dans le développement des politiques de jeunesse sur vos territoires? Alors, la place, en tout cas sur mon territoire, les Yvelines, est extrêmement importante. Alors, à plusieurs titres. L'information jeunesse est précieuse parce qu'un jeune qui a besoin d'une information, l'information doit être claire, exhaustive, actualisée et portée par des professionnels. Et l'information est la base de tout. Donc, pour nous, la place de l'information jeunesse est extrêmement importante. On entend. À Vannes, nous avons un bureau information jeunesse, donc c'est une brique dans la construction des politiques jeunesse qu'on peut mener, mais notre bureau information jeunesse, il est vraiment à la croisée de toutes les politiques publiques qu'on mène à destination de tout le monde et notamment des jeunes. Et c'est aussi un centre névralgique où on peut avoir un réseau de partenaires qui vient. On a dans notre BIJ, on a un bureau qui permet d'accueillir des permanences, permanence du PAEJ, une permanence de la mission locale. Donc c'est un outil pour faire des partenariats au service des jeunes, pour les accompagner dans leurs différents projets, accompagner leurs familles aussi qui sont souvent aussi en interrogation sur l'avenir de leurs enfants et qui viennent nous voir. Juste préciser, PAEJ, tout le monde n'est peut-être pas au courant, point d'accueil écoute jeune, oui. Parce qu'on va utiliser des sigles malgré nous, mais on va essayer de... Et c'est vrai que le PAEJ, on travaille beaucoup avec eux sur la santé mentale des jeunes, par exemple, qui est une vraie question de santé publique aujourd'hui. Et donc voilà, c'est des outils, le BIJ est un outil qui permet d'agréger un peu tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a pu se faire rencontrer le point accueil écoute jeune et puis le PSM, l'établissement de public de santé mentale, voilà, pour construire un parcours d'accompagnement des jeunes qui seraient en souffrance psychique. C'est un peu la même idée. La ville d'Elbeuf a un bureau information jeunesse qui est, j'allais dire, la colonne vertébrale du projet de politique jeunesse que l'on porte au niveau municipal. Et on a construit autour
du projet EJ, le projet global de politique jeunesse de la commune, considérant comme toi que le droit à l'information est fondamental. Et c'est à partir du moment où on a une information vérifiée, fiable, etc., ce que les structures portent, qu'on peut déployer sur l'ensemble du territoire communal, en tout cas sur Elbeuf, le projet EJ. Et Frédéric, du point de vue de la NCT... Oui, effectivement. Donc moi, je ne travaille pas dans une collectivité, mais la NCT a vocation à accompagner, à piloter, à financer des démarches qui s'appliquent sur les territoires, notamment, singulièrement, ceux de la politique de la ville, vous savez, les collectivités qui ont des quartiers prioritaires de la ville. Et les dispositifs qu'on pilote, notamment en matière éducative, ils ont souvent l'ambition de porter un regard à 360 degrés sur une tranche d'âge très élargie. On parle notamment des cités éducatives qui doivent penser la question et des parcours éducatifs de 0 à 25 ans, ou même des programmes de réussite éducative que nous pilotons également, qui, elles, pensent la question des parcours éducatifs de 0 à 16 ans. Donc c'est vrai que quand on s'interroge sur ces sujets-là, évidemment, on se pose la question de comment accompagner les territoires sur les différents enjeux. Je ne sais pas si mes collègues seront d'accord avec moi, mais je pense qu'un des sujets qui est peut-être l'un des plus complexes à aborder sur les territoires en termes de politique éducative, sans doute parce qu'il est de la compétence de beaucoup de personnes et donc souvent de personnes, c'est les enjeux de jeunesse. Et comme vous, je considère, et nous considérons à la NCT, qu'un des enjeux fondamentaux des actions ou des politiques jeunesse, c'est l'accès à l'information qui va permettre ensuite de déployer différentes politiques publiques. Nous avons très tôt souhaité nouer un partenariat avec IGFrance, donc qui a vocation justement à considérer qu'avec IGFrance, on va travailler avec eux et avec vous, avec l'ensemble des BIJ, des CRIJ, sur accompagner les territoires qui s'impliquent dans les politiques publiques que j'évoquais, pour les accompagner à l'élaboration, à penser une politique jeunesse un peu ambitieuse et, si possible, sur différents champs, et pas seulement la question du loisir, mais aussi les enjeux de santé, les enjeux de décohabitation, enfin, l'ensemble des sujets que porte la jeunesse. Donc, on voit bien que, oui, l'information jeunesse est au cœur des politiques jeunesse. On voit bien qu'une politique jeunesse, c'est une vraie problématique en soi, parce que je me souviens de quelques sénateurs il n'y a pas longtemps qui nous disaient vous me demandez de mettre en place une politique du logement, je sais faire. Vous me demandez de mettre en place une politique de santé sur un territoire, je sais faire. Une politique jeunesse, je ne sais pas. C'est complexe, ça fait appel à beaucoup de choses. Mais on voit bien que ça repose sur faire du lien, sur du partenariat et puis sur l'information jeunesse, une base pour construire une politique de jeunesse globale, mais qui doit rassembler autour du projet. Donc quelque chose de complexe, l'information jeunesse, mais qui répond vraiment aux besoins sur les territoires. Alors une question beaucoup plus simple, est-ce que vous pouvez nous expliquer une thématique, un axe de travail qui retient particulièrement votre attention au sein du réseau Information Jeunesse pour illustrer ce qui se fait au sein du réseau? Je prends par exemple la question des mobilités internationales. À Vannes, on s'est beaucoup spécialisé là-dessus. Le breton est voyageur, et donc on accompagne le breton à voyager à Vannes, et on le faisait aussi au CRIJ Bretagne, parce que CRIJ Bretagne est très moteur sur ces questions-ci. On travaille beaucoup avec la région Bretagne sur ce qu'on appelle le COREMOB, le Comité régional de la mobilité des jeunes. Et donc là, on crée des outils, on fait de l'ingénierie au CRIJ Bretagne pour accompagner les 70 structures information jeunesse de Bretagne à mobiliser des politiques publiques pour accompagner les jeunes à partir faire des projets pour gagner en autonomie. Et donc à Vannes, pour être très concret, on a mis en place beaucoup de bourses d'aide à la mobilité, que ce soit pour des projets personnels du jeune ou alors pour des études à l'étranger, des stages à l'étranger. Et puis on a mis en place un forum qui est le forum Apprendre une langue à l'étranger. On n'a pas été chercher très loin en marketing pour le nom, mais ça permet d'avoir donc un forum avec, comme un salon avec beaucoup de partenaires qui viennent proposer des services aux jeunes et à leurs familles pour accompagner le jeune sur une expatriation, sur une mobilité internationale. Et on dégage un budget assez conséquent pour accompagner ces jeunes financièrement à partir. On a des aides qui vont de 350 à 800 euros pour aider le jeune à partir. Et donc dans cette phase de coupe budgétaire assez sombre que nous traversons, parce qu'on doit voter nos budgets et on ne sait pas exactement dans quel périmètre on va pouvoir le faire encore, on a sanctuarisé ce budget-là, parce que pour nous, c'est important la construction du jeune si on veut qu'il devienne demain un citoyen ouvert et puis qui a appris à se débrouiller un peu tout seul et qui ait ce parcours d'autonomie. On sait que pour nous, c'est de l'investissement pour le citoyen de demain. Donc voilà, en mobilité internationale, on est très investi dessus. On participe à différents réseaux. Donc je parlais de celui
du CRIJ Bretagne, mais aussi de Eurodesk. Il y a beaucoup de réseaux qui sont mis en place, et notamment avec l'Union européenne, sur le dispositif Erasmus, Erasmus+, pour accompagner les jeunes à partir. Merci. Donc quelque chose de très concret, accompagner les jeunes à la mobilité, des bourses de 300 à 800 euros. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve via l'information jeunesse, portée en partenariat avec la ville sur le territoire. Judé, un exemple? Un exemple, alors peut-être cette capacité que les structures IJ, et notamment portée par le CRIJ Normandie, mais en partenariat avec celles et ceux qui font l'information jeunesse dans les territoires, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, ce sont les PIGE. C'est peut-être le Mobile Info Heure, donc comment l'information jeunesse va au plus près de celles et ceux qui en ont besoin, et notamment dans les ruralités, qui connaissent globalement à peu près les mêmes enjeux que dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, même si on ne les identifie pas de manière naturelle comme ça. Ce sont des territoires aussi en déprise quelquefois, et la nécessité est la même pour les jeunes d'avoir une information donnée par une structure CRIJ. Donc sur le département de l'Eure notamment, une expérience en Seine-Maritime aussi, mais l'idée c'est d'avoir un véhicule, d'avoir des professionnels de l'information jeunesse, d'avoir des outils, et d'être en capacité d'aller là où sont les jeunes, en s'appuyant sur les structures locales, une mairie, un centre social, les locaux de la caisse d'assurance, de la caisse maladie, enfin voilà, tous ceux qui sont à un moment ou à un autre en partenariat avec le CRIJ ou avec le réseau IJ. Donc de manière concrète, c'est l'information jeunesse qui va à. Alors l'exercice est difficile parce qu'on a beaucoup de dispositifs et beaucoup. Donc permettez-moi d'en donner au moins deux. Alors le premier, donc au niveau du SIG 78, c'est la boussole des jeunes, qui est un outil numérique qui permet à tous les jeunes d'avoir accès à l'information de façon numérique. Voilà, je m'en arrêterai là parce que sinon c'est un peu compliqué à expliquer, mais on est à votre disposition pour vous l'expliquer. Au niveau de la ville des Mureaux, on a pléthore de dispositifs, il y en a quelques-uns. Alors on a effectivement également une bourse à l'aide au projet qui peut aller jusqu'à 2 000 € pour des projets à la fois humanitaires, à la fois d'écoles aussi, parce qu'on peut avoir des écoles qui ne sont pas prises en charge, ou des projets de groupe ou individuels. On a une trentaine de services civiques sur la ville des Mureaux, donc c'est important aussi l'engagement. On accueille une trentaine d'apprentis au niveau des services. Et on a un dispositif qui est extrêmement important en matière de réussite éducative. C'est un contrat municipal étudiant. Il s'agit d'un contrat pour les jeunes des Mureaux qui souhaitent accéder à de grandes écoles, parce qu'on a quand même une ambition politique de réussite éducative et d'excellence éducative qui permet d'accompagner financièrement des jeunes dont les revenus ne sont pas suffisants. Et c'est un accord tripartite entre Ariane Group, qui est aux Mureaux, la préfecture et la ville. Et ça fait 20 ans qu'on le fait et on a accompagné 150 jeunes. Donc c'est un dispositif que je voulais mettre en avant. Mais on en a plein d'autres. L'exercice est très frustrant. Donc Frédéric, toi, tu n'es pas porteur d'un projet forcément InfoJeune, mais de ta place. En tout cas, je peux dire pourquoi nous, on a eu envie de travailler avec InfoJeune et avec l'information jeunesse. Alors, je l'ai un peu dit tout à l'heure sur l'ambition qu'on essaie de porter au travers de nos démarches un peu ensemblières, systémiques, comme on dit aujourd'hui en jargon techno. Mais je pense que ça a été dit par mon collègue tout à l'heure. Je pense que ce qui nous a intéressé dans le réseau IJ, c'est d'abord sa densité. Il est présent sur tous les territoires. C'est vrai que moi, je m'occupe plus particulièrement des territoires en politique de la ville, mais l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est l'ensemble des territoires. Donc c'est aussi et également les territoires ruraux, alors qui bénéficient pas nécessairement des mêmes dispositifs et des mêmes moyens, mais on peut s'inspirer aussi des démarches comme celles des cités éducatives que j'évoquais plus tôt. Et nous, ce qui nous a vraiment importé dans l'idée du partenariat avec IJ France et avec les CRIJ en général, c'est l'aller vers. Alors l'aller vers, il est souvent utilisé, c'est une formulation qui est souvent utilisée par les travailleurs sociaux. Elle est parfois galvaudée, mais je pense que là, il y a vraiment un réseau qui est dynamique, qui sait se transformer. Quelqu'un disait avant, en préparant, parce qu'on a beaucoup préparé cette table ronde avant de venir à vous, que finalement, les sujets n'étaient pas nécessairement très récents. Les sujets, les problématiques de la jeunesse de tout temps sont assez connus. Mais finalement, ce réseau, il a montré aussi une capacité à se transformer avec le numérique, avec des nouveaux outils, et donc de toujours être dans cette logique d'accès au droit, d'accès à l'information, qui est précieux. Et pour moi, c'est la première brique d'une politique de jeunesse. Donc c'est vraiment ce sur quoi on insiste quand on travaille avec nos territoires, c'est de se rapprocher nécessairement de l'information jeunesse. En plus, de façon plus prosaïque, je rajouterais que c'est un réseau lecteur qui a rien à vendre, donc il n'est pas comme d'autres peuvent le faire sur des produits. C'est un réseau ouvert qui a pour ambition de donner un accès le plus fort possible et le plus large possible à l'ensemble de la jeunesse.
Merci. Alors, on voit bien qu'il y a des actions diverses qui répondent à la diversité des besoins et des demandes des jeunes, qui sont déjà bien ancrées. Frédéric, tu as fait le lien avec la capacité d'adaptation du réseau des informateurs TRIS Jeunesse à s'adapter aux besoins des jeunes, même si la question des jeunes, les problématiques des jeunes sont assez récurrentes. Il y a une manière différente de les traiter avec l'évolution des technologies. Les jeunes s'en emparent un peu plus vite que les autres, pas forcément pour faire ce qu'on attend d'eux d'ailleurs. Donc il faut être là, non pas avec des politiques très rigides, mais avec une certaine souplesse. Et les informateurs jeunesse savent faire ça, savent avoir cette souplesse, cette adaptabilité aux besoins des jeunes pour mettre en place des projets qui répondent. Julie Valin, pour ceux qui prennent des notes, Julie Valin, VAS, LIN, mais il y a pas grand... Oui, il y en a. Julie Valin qui a fait une étude récemment, c'est une doctorante à l'Université de Lille, postdoctorante de l'Université de Lille, a fait une étude récemment, et dans son étude, on peut lire à un moment que les informateurs jeunesse sont de véritables couteaux suisses des questions de jeunesse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je partage l'idée. Je ne voudrais pas spoiler son appellation, mais je trouve qu'elle est assez bien adaptée. Moi, je fais partie de celles et ceux qui pensent que dans le métier, dans l'ADN du métier, l'erreur serait de ne plus dire informateur ou informatrice jeunesse ou conseiller ou conseillère information. Il faut absolument préserver le mot information dans l'appellation du métier. C'est peut-être que du symbolique, mais c'est important. Un informateur jeunesse n'est pas qu'un animateur. Un informateur jeunesse n'est pas un EduxP. Un informateur jeunesse n'est pas un conseiller d'orientation, etc., etc. Il faut absolument garder ce mot-là. Effectivement, Julie parlait de couteau suisse. On peut voir aussi dans l'image d'un jongleur, hein, jongler avec l'actualité, jongler avec les dispositifs, jongler avec les partenariats, jongler avec les diversités des territoires où l'informateur ou l'informatrice jeunesse évolue. C'est un peu l'image. Donc, il y a le couteau suisse et il y a le jongleur. Ou la jongleuse. Ça va être dur de passer après. Mais effectivement, je rejoins effectivement, l'information jeunesse. Enfin, l'informateur jeunesse, effectivement, arrive à finalement s'adapter à son territoire, parce qu'on a des territoires différents, on a des quartiers différents, des politiques différentes, des collectivités avec des orientations différentes. Et effectivement, l'informateur jeunesse, je pense, son fil conducteur, c'est donner l'accès à l'information de façon fiable, exhaustive, et toujours se former, parce qu'effectivement, en tant qu'informateur jeunesse, il est important de toujours être à la page de tout, que ce soit au niveau du numérique, mais aussi bien de l'actualité. Donc oui, couteau suisse, et j'ai envie de dire, qui s'inscrit dans un noyau de partenaires, parce qu'il faut aussi connaître les partenaires, parce que c'est complémentaire avec l'information jeunesse. Voilà, mais tout a été dit. Hein, non, il y a encore plein de choses à dire. Voilà. Enfin, à ce niveau-là. On va aller voir en Bretagne. Qu'est-ce qu'on en pense en Bretagne de cette appellation de couteau suisse ? On devrait dire couteau breton. On en pense plein de bien, parce que c'est complètement ça. Si je prends ma casquette d'ancien président du CRIJ Bretagne, différentes expériences que je peux ramener. Je prends la communauté de communes de Guingamp. Au moment où il a fallu fusionner les comités de communes entre elles par la force des choses, on a une communauté de communes qui va de la Manche jusqu'au Morbihan. Donc un truc qui est complètement décousu, où les gens du Nord et les gens du Sud ne se voient jamais, parce que ce n'est pas des bassins de vie cohérents. Et normalement, les élus ont dû quand même s'arranger pour mettre en place des politiques publiques qui correspondent au territoire de l'EPCI. Et donc, pour aller à la rencontre des jeunes dans des territoires très ruraux, où parfois il y a peu de services publics, eh bien, ils ont mis en place une structure information jeunesse mobile. Donc c'est un camping-car qui parcourt les routes des Côtes d'Armor et qui va à la rencontre des jeunes sur des créneaux spécifiques. Mais en tout cas, les jeunes et leurs familles, ils savent qu'à ce moment-là, l'agglomération est présente avec sa structure information jeunesse qui est mobile. Et puis, les outils d'information des jeunes, ils évoluent beaucoup en fonction des technologies qui évoluent, les réseaux sociaux et compagnie. Et donc, nous, au CRIJ Bretagne, on a répondu aux appels à projets des 4 départements de la Bretagne administrative pour être les coordinateurs de promeneurs du net par la CAF. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une homogénéité. On peut avoir une coordination régionale des promeneurs du net, alors que les appels à projets étaient départementaux. Et donc là, ça permet de former et d'accompagner les informateurs IJ sur la rue numérique.
aller vers les jeunes là où ils sont, et c'est pas uniquement en physique, mais c'est aussi en numérique. Quand ils sont enfermés dans leur chambre sur leur téléphone, et ben il y a cette possibilité là. Et on a mis un chat en ligne sur le site du Crige Bretagne qui permet jusqu'à tard le soir, et surtout il est ouvert surtout quand les structures d'information jeunesse sont fermées au public, et bien d'avoir les professionnels du Crige Bretagne qui ont des permanences et qui vont pouvoir répondre, faire de la primo-information aux jeunes, et puis en fonction des problématiques, le réorienter soit vers une structure d'information jeunesse du territoire, soit vers un partenaire, un PAEJ, un point accueil écoute jeune, ou une mission locale, ou une université. Merci Frédéric. Un petit truc à rajouter? C'est pas facile là. Non, je vais quand même trouver. Non, mais je suis d'accord avec l'affirmation du couteau suisse, et je dirais que c'est même nécessaire, puisque je ne sais pas si on sera d'accord, mais moi je fais partie. Je pense que sur nos territoires, il y a énormément d'acteurs, énormément de dispositifs, énormément de moyens, et que ça génère de la complexité, et que finalement, quand on est travailleur social, travailleur sur un territoire, on rencontre très peu de personnes qui sont bien informées et au courant de tout ce qui est possible. Donc c'est une gageure que de considérer que les jeunes, les publics bénéficiaires, entre guillemets, vont pouvoir avoir accès à tout ce qui est offert à eux. Donc je pense qu'on a vraiment... donc non seulement je suis d'accord avec l'idée du couteau suisse, mais je pense qu'on a besoin à la fois de démarches comme celles que nous, modestement, on essaye de piloter au niveau national, qui ont vocation justement à essayer de faire effet masse et de catalyser des énergies, des moyens, des personnes pour penser la question de la jeunesse, mais aussi des autres publics. Et on a besoin aussi de personnes, telles que les informations jeunesse, qui sont à la frontière, qui ne sont pas effectivement sur une spécification, on n'a pas saucissonné le jeune, ils sont sur l'ensemble des enjeux de la jeunesse. Et on a aussi besoin de personnes comme ça, c'est précieux pour pouvoir ambitionner une politique de jeunesse. Donc des informateurs jeunesse ou des informatrices jeunesse qui savent, qui maîtrisent l'information, qui maîtrisent l'accès à l'information, qui maîtrisent le numérique, qui savent travailler en partenariat, qui savent mobiliser des réseaux, qui savent aller vers. Voilà, ça fait beaucoup. Hein. J'arrête parce que ça va être un peu long. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée directement, mais qui est quand même au cœur aussi de notre métier, c'est du métier d'informateur jeunesse, c'est de la production d'information. Dans l'information jeunesse, on produit de l'information. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? C'est assez large. Alors maintenant, l'information, elle est produite en ligne, mais il y a peut-être des choses encore autour de cette production d'information à dire. Est-ce que vous avez des choses à évoquer sur cette production d'information? Oui, on est passé de deux modèles. Moi, à l'époque, quand j'étais informateur jeunesse, tous les mois, je recevais un gros pavé comme ça, le catalogue, il fallait que je range. J'étais attentif à le faire correctement parce que sinon, la responsable du CRIJ de l'époque, qui est encore là d'ailleurs avec nous, nous tapait sur les doigts. À un autre modèle qui est le dématérialisé. Mais je suis convaincu que le passage au tout démat, qui oublierait le contact physique, le présentiel, la production papier, pour pouvoir aller par exemple en structure, quand on a un pige ou un bige mobile, ce serait une erreur. Donc savoir jongler avec les deux modèles, à mon sens, est essentiel. Et le risque, à un moment où l'administration française dématérialise de plus en plus, je ne sais pas s'il y a des élus ici, moi je suis maire, je le vois, sauf que c'est assez simple sur le papier. La réalité, c'est qu'il y a encore des personnes qui connaissent l'électronisme, etc. Et il y a des jeunes qui ont des difficultés aujourd'hui à se mettre sur le tout numérique. Aller chercher votre compte Amélie, tous les jeunes ne savent pas le faire, alors qu'on sait très bien que le non-recours au droit pour les jeunes est aussi important. C'est une erreur. Donc il faut que nos structures, en tout cas que l'information jeunesse, arrive à faire passer le message au pouvoir public qu'il faut conserver les deux modèles. Et l'un ne doit pas remplacer l'autre. Il faut que les deux soient adaptables. Moi, je me souviens quand j'étais président du CRIJ, et donc on avait décidé d'aller sur la démat parce que ça prenait énormément de temps de faire ces petits fichiers. Il fallait les détacher, les mettre dans les classeurs, tout ça. Et donc ça, c'est la décision qu'on a prise avec le conseil d'administration du CRIJ Bretagne. Et donc j'ai été dire à mon responsable de BIJ à Vannes qu'il allait devoir abandonner ses classeurs. Et là, j'ai l'impression que je lui avais arraché le cœur avec les mains. Pour autant, voilà, ça se fait quand même. Et puis aujourd'hui, sur les salons, les différents salons qu'on peut avoir, notamment sur l'orientation, c'est quand même pratique d'avoir ça. Mais le contact humain, il reste quand même essentiel. Et c'est ça la valeur ajoutée des structures d'information jeunesse, c'est le conseil qui est apporté par les hommes et les femmes qui y travaillent au quotidien. Et là où je mets aussi une alerte, c'est sur
Donc, avec le CIDJ, tout ça, on a fait notre truc dématérialisé. Les CRIJ le font aussi un peu de leur côté. Et puis, vous allez avoir la région qui va faire son propre outil, puis le département va faire son outil. Et on se retrouve avec une myriade d'outils numériques. On ne sait plus exactement où est-ce qu'il faut qu'on aille. Les informations ne sont pas croisées. Et en fait, la fausse bonne idée du tout numérique fait que finalement, il y a trop de numérique et on s'y perd. Merci. Alors, bon, j'avais dit qu'on passerait la parole un peu au public. Est-ce que certains veulent poser une question ou certaines veulent poser une question? S'il n'y a pas de questions, bon, il nous reste quelques minutes, mais peut-être pour la conclusion, évoquer une expérience, puisque moi je suis aussi directeur de CRIJ et on a fait le choix, en lien avec le conseil d'administration il y a longtemps, d'arrêter le papier également. On avait complètement arrêté le print, le papier. Finalement, on avait tout numérisé, bien évidemment. Et donc, finalement, on est revenu un petit peu au papier, sous une nouvelle forme, sous la forme de guide adapté et co-construit avec différents acteurs du territoire, mais aussi de la thématique choisie, qui peuvent être du logement, de l'accès au droit, etc. Et ces petits guides print, ils permettent de mieux s'y retrouver sur le net. Et on gagne énormément de temps. Et les professionnels gagnent énormément de temps. Au lieu de passer 3 heures sur Google pour chercher des choses avec le jeune qui ne sait pas forcément formuler sa question, eh ben, on va directement, avec le guide, chercher le bon site internet, la bonne accroche, le bon lien qui va nous amener directement à la bonne réponse. Et le jeune, au bout de 20 minutes, il repart avec une réponse structurée, construite. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Juste pour conclure, reprendre les propos de l'étude de Julie Valin, l'étude de l'INGEP, toutes les études. On a eu une étude du Césaire sur les jeunesses en Normandie qui nous a dit la même chose. Toutes les études concordent pour dire les jeunes, ils ont besoin d'accompagnement. Ils demandent de pouvoir bénéficier d'un accompagnement, pas numérique. L'accompagnement numérique, c'est bon, ils se débrouillent, mais ils ont besoin et ils demandent tous un accompagnement en présentiel. Peut-être que tous en bénéficieront pas et ne s'en serviront pas. Mais par contre, ils ont besoin, à un moment donné, ils doivent savoir où est-ce qu'ils peuvent s'adresser à quelqu'un en vrai, en dur, qu'on peut pincer et tout. Et ça, c'est tout l'enjeu du nouveau modèle qui est en train de se développer au sein du réseau Information Jeunesse. Je parle de ce qu'on appelle entre nous la CIJ, l'accompagnement IJ. Tout un modèle d'accompagnement qui est existant depuis longtemps, mais on faisait de l'accompagnement EJ sans le savoir. Et maintenant, on est en train de redévelopper ce modèle d'accompagnement, de structurer ce modèle d'accompagnement pour pouvoir mieux répondre aux jeunes. Et là, il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui ont été accueillis selon ce modèle-là. J'ai lu un peu le bilan quand même si je n'ai pas fait de remarques. On voit bien que c'est là où il y a quelque chose à faire. Mieux accompagner les jeunes, et le modèle qu'on est en train de développer au sein du réseau IJ, c'est un modèle qui permet aux jeunes d'aller vers un parcours. Alors vu qu'on met IJ partout, nous on va parler de parcours IJ, donc un accompagnement IJ pour un parcours IJ. Et voilà, c'est vraiment là où se situent, à mon avis, dans les années à venir, les vraies problématiques, les vraies questions de jeunesse et les vraies modalités de réponse qu'on devra apporter aux jeunes. Frédéric. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. On a, je crois, valorisé l'idée de l'aller vers là, pendant cette table ronde. Donc, ce serait quand même assez orthogonal que de défendre aujourd'hui le tout numérique. Encore une fois, lorsque nous faisons appel au niveau national à ce type de réseau, ce qui nous importe, c'est les vraies personnes qu'on va pouvoir mettre en face de jeunes. C'est pas les outils numériques, même si, je l'ai dit tout à l'heure, l'information jeunesse semble être une entité qui se modernise. On a eu au dernier congrès même des présentations sur l'intelligence artificielle, donc c'était assez innovant. On voyait que ça pouvait aller très très loin, la dématérialisation. Mais néanmoins, je pense que la force du réseau, c'est encore les hommes et les femmes qui le font et qui vont rencontrer les jeunes. Et comme toi, je pense que je suis assez d'accord. Les jeunes aujourd'hui, c'est dont ils ont besoin, même si parfois peut-être ils ont besoin d'être un peu aidés sur la question du numérique, parce que ok, ils y ont accès, mais les promeneurs du net témoignent quand même de l'importance de continuer d'accompagner les comportements dans le numérique. Rien n'est plus précieux quand même que des vrais bureaux qui ouvrent avec des personnes qui accompagnent physiquement. Alors,
pas en guise de conclusion, enfin, je vais quand même tenter d'ouvrir, notamment à celles et ceux qui nous écoutent. S'il y a des élus, ils le savent, on est à un moment où on va construire, ou d'autres vont aussi construire des projets de mandat, une vision pour un territoire, etc. Moi, j'appelle les élus à regarder ce que l'IJ peut apporter dans la construction d'un projet de politique municipale à destination des jeunes. C'est une ressource, l'information jeunesse, pour construire un projet de politique jeunesse à l'échelle d'une commune, d'un département ou d'une région. En tout cas, en l'occurrence, dans la période qui est la nôtre aujourd'hui, l'échéance municipale. Et pour les partenaires, s'il y en a autour, c'est de considérer que l'informateur jeunesse du territoire est une ressource, un partenaire, quelqu'un avec qui vous pouvez travailler et quelqu'un qui peut apporter, avec les compétences qui sont les siens, sa connaissance du territoire, des réponses aux objectifs, aux projets qui sont les vôtres, sur les questions de santé, sur les questions d'accès aux droits, sur les questions de sport, d'éducation, etc., etc. Plutôt une ouverture, plus qu'une conclusion. Alors, peut-être aussi pour conclure et ouvrir aussi. Alors, pour moi, en conclusion, ce que je dirais, c'est que pour mener une politique jeunesse et avoir une structure information jeunesse sur son territoire, pour moi, il y a 3 ingrédients qui sont essentiels. 1, il faut une volonté politique forte d'avoir une politique jeunesse. Bien sûr, ça se traduit par le territoire, s'il y a des jeunes, des collèges, des lycées, enfin, l'écosystème doit être quand même cohérent avec l'envie d'avoir une structure jeunesse. 2, il faut que cette ambition politique se traduise concrètement et financièrement à travers des ressources, des personnes, du matériel, des partenaires. Et alors quand je dis des partenaires, je pense bien sûr à la NCT, parce que nous nous inscrivons tout à fait dans les dispositifs cité éducative, cité de l'emploi, etc. Et 3, je dirais qu'il faut qu'il y ait un écosystème de partenaires autour de la structure qui permettent de travailler avec tout le monde. Voilà, c'est ma conclusion. Et je dis, ayez une structure information jeunesse au sein de vos territoires. La jeunesse, c'est l'avenir. Il n'y a pas une structure information jeunesse qui est identique à une autre. En fait, une structure information jeunesse, elle ressemble à ce que vous en faites. C'est la réponse aux problématiques de jeunesse de votre territoire. Et donc, comme les territoires ne sont pas calqués les uns sur les autres, eh bien, c'est à vous d'en faire ce que vous souhaitez. Et donc, on est bientôt en 2025, c'est bientôt que vous allez commencer à mettre en place des groupes de travail pour constituer un programme pour 2026. Si vous en avez déjà une ou si vous n'en avez pas, eh bien, c'est un superbe investissement que vous pouvez faire pour votre jeunesse sur votre territoire. Donc, quand vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour la jeunesse sur notre territoire dans le programme de 2026 ? Eh bien, une structure information jeunesse, c'est la meilleure chose que vous pouvez offrir à vos jeunes. Bien, je ne vais pas en rajouter en conclusion parce que je pense que c'est déjà pas mal ce qui a été dit. Donc, merci à tous. On est presque dans le timing. On a dépassé de 3 minutes. Désolé. Merci à vous d'avoir participé. Merci.